que j'ai imaginé pour ce livre, c'est « Mange ce dont tu as envie ». Tout simplement. Ah, ça ressemble à ce dicton, vous savez. On est ce qu'on mange. Ça vous dit quelque chose? On devrait pas plutôt dire mange ce que Dieu te donne? Non, Sanem, c'est pas vraiment ce qu'on est en train d'essayer de dire. Je ne sais pas ce qu'on dit en Angleterre, mais ici c'est ce qu'on dit. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, pas de problème. Vous savez, cette expression « mange ce dont t'as envie » est souvent utilisée par les végétaliens ou par les personnes qui doivent suivre un régime. C'est à ça que ça va faire penser. Je pense que vous avez mal interprété. L'objectif de ce livre est de mettre en avant des saveurs. C'est un livre de recettes de cuisine. Non mais attendez. Attendez, je ne suis pas le directeur artistique de ce projet. Mais qu'est-ce qu'il est susceptible? J'en reviens pas. Votre rôle est juste de prendre quelques photos, c'est tout. Et je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que j'ai à faire. Et vous en pensez quoi, monsieur Arslan? Monsieur Oscan, en fait, je partage l'avis de Khan. On pourrait vendre quelque chose de plus traditionnel, quelque chose de plus proche de la culture turque, vous voyez. Oui, je crois que vous n'avez pas vraiment compris, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut que ce soit un livre qui mélange plusieurs influences culinaires, qui viennent du monde entier. Je ne vous suis plus. Vous avez tous une vision différente. J'essaye de créer quelque chose qui puisse plaire à tout le monde, qui reprenne toutes vos idées. Mais vous changez tout le temps de direction, tout le temps de projet. C'est juste qu'on est en train de faire un brainstorming, c'est normal, on fait toujours comme ça. On est là pour essayer de trouver des idées. D'ailleurs, c'est quoi votre projet? Je comprends pas. On ne se comprendra jamais, je crois. Peu importe, allez, continuez. On est entre créatifs, vous devez me comprendre. Dites-moi, monsieur Divit, est-ce que vous comprenez ce qu'il veut? Je fais de mon mieux. Si je vous explique exactement ce dont on a besoin comme photo pour illustrer le livre, est-ce que vous arriverez à le faire? Je m'occupe du reste. D'accord, je m'en occupe. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, je vous... On ne m'avait jamais parlé comme ça. Oh, c'est bon, le prenez pas comme ça. Monsieur Oscan, excusez-nous, tout le monde est un petit peu tendu, je crois. Est-ce que vous pouvez expliquer de nouveau ce que vous voulez? Ce que j'essaye de lui expliquer, c'est que je voudrais un concept années 70, quelque chose de vintage. Ça plaît beaucoup en ce moment, avec des murs en bois et une lumière douce, vous voyez? Waouh! On va faire des photos d'une cuisine des années 70 et on va essayer de vendre un livre de recettes en 2019, c'est ça? C'est vraiment une bonne idée. En plus, ce sera immangeable. Comment? Au bout de 50 ans, la nourriture est périmée. Ah, monsieur Arslan, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Mon temps est beaucoup trop précieux. Je ne peux vraiment pas travailler dans des conditions pareilles avec des personnes de mauvaise volonté. Oh, mais Monsieur partez pas Oscan. comme ça. On s'est mal Monsieur compris. Oscan, attendez, ne partez pas comme ça. Oh, quel dommage. Mais c'est pas possible, comment on va faire maintenant? Qui va se charger de la direction artistique maintenant? On doit tout finir dans un délai très court et on n'a plus de directeur artistique. Je peux m'occuper de la direction artistique, ne t'inquiète pas. Khan, c'est vrai, tu peux? Oui, je vais m'en occuper. C'est de ma faute s'il est parti. À moi de résoudre ce problème. Oh, merci beaucoup, Khan. Heureusement que tu es là. Pauline a été un peu sèche avec lui. Enfin, c'est mon impression. Et Git, c'est bon, tout est résolu. On a trouvé un nouveau directeur artistique. C'est Khan. Ah, oui, vraiment. Eh bien, cool. Notre éditrice est là. C'est moi. Le directeur artistique est là. Bon, d'accord, ça veut dire qu'on est votre nouveau client alors. Malheureusement. De toute façon, il avait de drôles d'idées, on aurait dit. Qu'il voulait faire une omelette au poivron sans oignon, ça n'aurait jamais marché. Sanem, en fait, c'est mieux de pas mettre d'oignons dans une omelette au poivron. C'est beaucoup plus digeste sans oignons. Je parlais de goût, pas de digestion. Vous avez des poivrons en Angleterre de toute façon. On peut mettre des oignons. On peut commencer maintenant? Ouais. Ça y est, on est prêt, on peut commencer maintenant. Oui, merci. on va commencer. D'accord, on va commencer, bien sûr. Pourquoi on commencerait pas? On est là pour commencer notre réunion. J'essaie juste de me concentrer, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai d'abord besoin d'un thé, c'est Je urgent. m'en occupe, est-ce que quelqu'un d'autre en veut? Sanem, qu'est-ce qui te prend? C'est toi la cliente. Bah oui, je suis la cliente. Et le client a toujours raison, c'est toi qui me l'as appris. Oui, mais n'en profite pas non plus, hein. Alors tout le monde, qui veut un thé? Oui, Un café filtre. pour moi. Un thé. Ok. Tu penses que tu as J'arrive. compris? Ouais. Bon, je vous propose de commencer à nous y mettre tout doucement. Ou alors, peut-être qu'en tant qu'éditrice, vous voulez commencer, Sanem? Ok, je commence. Allez-y. Je suis l'éditrice. allez Sanem, allez, vas-y. Allez, on t'écoute. Je sais qu'on peut te faire confiance pour prendre de bonnes photos. Merci, c'est trop aimable. On a examiné tes travaux précédents avec attention. On te trouve très doué. Oui, en regardant tes travaux, je me suis rendu compte que t'étais un bon photographe. Oh, merci beaucoup, quel honneur. C'est vraiment trop d'honneur de recevoir un compliment d'une aussi grande experte que toi. Avec plaisir. Et en plus des photos, c'est Khan qui s'occupera de la direction artistique de l'ouvrage, comme il l'a proposé. Attends, c'est vrai ça, Khan? Pourquoi tu m'as rien dit? Je viens de le décider, Deren. Il est très enthousiaste. Je ne sais vraiment pas comment t'expliquer à quel point il est enthousiaste.
Ça lui tient à cœur de soutenir le projet de Pollen. Il y tient vraiment. Et encore, je parle pas de son sens du sacrifice et de son dévouement. J'aurais pas le temps de tout raconter. C'est vrai, merci beaucoup, Can, vraiment. Si tu n'avais pas proposé de t'en occuper, j'aurais jamais eu le courage de tout porter. Parce que vous savez, Can est... comment dire? Il comprend tout de suite, avant même que je le pense. On dirait que nos cœurs battent à l'unisson, n'est-ce pas, Can? Quelle belle harmonie, sincèrement. On dirait presque un vrai couple. On dirait un couple de colombes. C'est très intéressant. Je suis ravie qu'il s'agisse de mon premier projet en tant qu'éditrice. Ça alors, sincèrement, je n'y attendais pas. C'est une bonne surprise. Je suis émue, je suis même complètement bouleversée, je sais pas trop comment réagir. Mais quelle chance! Bon, c'est vrai, je m'y attendais pas non plus. Je suis un peu surprise, mais pourquoi pas. C'est une chance pour nous aussi. On a de la chance de travailler avec votre maison d'édition. C'est là que je voulais en venir. Bon, laissez-moi vous Allez-y, expliquer. bien sûr. Le mieux, c'est quand deux personnes qui sont exactement sur la même fréquence ont l'occasion de travailler ensemble. C'est ce que je souhaite à tout le monde ici. Dites-moi, ça ne fait qu'une journée qu'on travaille ensemble, hein, ça n'est pas... Oui, ça fait 24 heures, c'est ça. Ça fait 24 heures, mais on dirait qu'on travaille ensemble depuis déjà des années. C'est très bien. C'est très bien. Continuez. C'est comme si vous travailliez ensemble depuis des années, Iggy et toi. C'est incroyable les opportunités qu'un accident peut provoquer. C'est fou ce que la vie nous réserve. Oui, en effet. Ce genre d'accident arrive alors qu'on ne s'y attend pas. Et alors qu'on ne voulait surtout pas qu'ils arrivent. Tout à fait, oui. Ouais. Le hasard fait bien les choses, pas vrai, Sanem? Oui, oh pardon, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, ça m'a C'est échappé pas des mains. grave, ça va. le hasard fait bien les choses, c'est C'est exactement, exactement ce que je me disais aussi, vraiment. Où en est le thé, JJ? J'arrive, Can, j'arrive. Me voilà. C'est prêt. Ah, le café. Ah, il ne reste plus de thé, t'en as pas fait assez, JJ? Oh, c'est une blague. Allez. T'as déjà fini? En fait, je crois que tout est clair, tout est prêt, je pense pas qu'il y ait grand chose à ajouter. On n'a plus rien à se dire. Ça veut dire que j'ai tout raté? Il faut juste qu'on reparle du calendrier, est-ce que ça vous va? Pourquoi? Tu comptes t'absenter? Quand est-ce que tu pars? Avec qui tu pars? Et quand est-ce que tu reviens? Je parle du livre. Je sais, je te demandais tout ça par rapport au livre, évidemment. Il va falloir qu'on organise notre calendrier en fonction de ton séjour à l'étranger. Ah, et à quelle date vous pensiez le publier? On pensait à maintenant. Comment ça maintenant? Je ne comprends pas là. On voudrait qu'il soit publié très rapidement, dans une semaine à peu près. Je sais que ça peut paraître utopiste. Ah, attendez, mais est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, tout est possible pour nous, absolument rien ne nous résiste. Excuse-moi de t'interrompre, Sanem, mais là, ça ne sera vraiment pas possible. C'est vraiment impossible, on a déjà plein de projets à gérer. Et on ne peut pas décaler? Non, c'est impossible. T'as oublié qu'on travaillait avec un fabricant de chaussures? On est super en retard en plus. Je sais, j'ai fini ce dossier avant de quitter l'agence. Oui, je m'en suis occupé aussi, c'est bon. Oui, merci, JJ. Et il y a le constructeur automobile aussi, on doit leur faire une J'ai dû proposition. avancer avant de partir et derrière s'en occupe, Sonner est dessus aussi, ils doivent avoir fini maintenant. Bravo, Sanem. Mais JJ, attends un peu! Sanem, écoute, le prends pas mal, mais je pense que tu devrais nous laisser gérer nos dossiers maintenant. Tu crois pas? Hein? En fin de compte, ça ne regarde que nous, n'est-ce pas? Même si je suis partie, je suis encore avec vous. Mon cœur est encore avec vous. Ouais, je vois ça. Le thé est vraiment dégoûtant. Il est pas bon. Ah. Il est pas aussi bon que quand je m'en occupais. Moi, je le trouve très bon, merci, JJ. Je l'ai bu d'un coup. Il a dû se brûler la gorge. Tu penses? Il est énervé. Ouais, il est super énervé. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est large d'épaule. Attention, Madame Erdamar arrive. Elle arrive, rangez tout vite. Bien, je vous laisse y aller. vraie espionne. Chut, qu'est-ce qui te prend? Gizem. Gulise, Madame Erdamar. J'ai tout entendu. Mais c'est pas ce qu'elle voulait dire, mais non, enfin, on parlait d'autre chose. J'ai entendu dire que le café était prêt. Et ça sent le café frais. Et d'ailleurs, où est mon café? Ah, tout de suite, c'est presque prêt. Je vous l'amène. C'est prêt. Bonjour. Dis-moi, Darren, ils ont dit quoi pendant la réunion? On se tient au courant. Oui, on est d'accord. Ma belle, Ah, vous êtes là. je ne vous parlais pas. Je parlais à Pollen. Oui, dis-moi, Emma. Ça te dit un café avant de partir? Ah oui, avec plaisir. Iggy, je vais prendre un café, je repasse te voir tout à l'heure, d'accord? D'accord. Gizem, apportez les cafés dans mon bureau. D'accord, madame. Gizem. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Sanem, on y va? Oui, allez-y, allez-y, je vous en prie. Allez. Bonne journée. Travaille bien. Bonne journée. Can vous en fait un? Oui, oui, allez-y. Bien corsé, s'il vous plaît. Oh, Leila, je crois que je vais devenir folle.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Raconte-moi tout en Can détail. essaye vraiment de me rendre folle et il va finir par y arriver. Si ça continue, je vais finir par exploser. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien de plus. C'est pas assez. Il me rend folle. Il me rend vraiment folle. Alors, Can, dis vite. Comment s'est passée la réunion? Émir, dis-moi, tu me connais bien. Tu sais bien, en temps normal, je suis poli, je suis gentil, je suis calme. Je suis quelqu'un de tolérant et patient. Tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas vraiment du genre à devenir violent pour un oui ou pour un non. Et d'ailleurs, je suis absolument contre la violence. Si j'ai un problème avec quelqu'un, j'essaie de le résoudre en discutant. Ou alors, si c'est impossible, je vais me calmer à la salle de sport. Oui, c'est vrai. Tu es poli. Je suis d'accord, tu es gentil. Mais pour la violence... Émir, écoute-moi, je te le dis maintenant pour que tu sois pas surpris. Je te le dis pour que tu ne sois pas choqué. Mais je vais me battre avec Igit. Tu m'as bien entendu? Je vais vraiment lui casser la figure. Et tu sais que je sais m'y prendre quand il le faut, d'accord? Là, c'est nécessaire. Can, dis pas de bêtises. Allez, calme-toi. Sanem, attends, tu peux t'asseoir, tu me donnes mal à la Non, tête à je ne force. vais pas m'asseoir. J'ai besoin de me défouler, je suis hors de moi. Je vais finir par tuer quelqu'un. Ça va finir par mal se passer. Si ça continue, je vais finir par le découper en petits morceaux. Je me demande s'il fait du kickboxing ou du jujitsu peut-être. Est-ce qu'il connaît ses techniques? S'il en fait, je pourrais lui proposer un combat. Je pourrais lui proposer qu'on se retrouve quelque part pour se battre. On réglera tout ça là-bas. Parce que s'il pratique un de ces sports, j'aurai pas mauvaise conscience. Ce serait mieux comme ça. Et s'il ne s'y connaît pas du tout, je serais désolé pour lui. Mais s'il fait un de ces sports, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, j'en peux vraiment plus de le voir tous les jours. Pourquoi il n'est pas encore parti? Il ferait mieux de partir. J'en peux plus de les voir ensemble. J'ai besoin de voir un médecin. Ouais, c'est ça. Et pourquoi tu fais rien pour me calmer, toi? Allez, calme-toi, assieds-toi un peu, tu me donnes mal à la tête. Allez, assieds-toi, s'il te plaît. Respire profondément. D'accord. J'ai annulé son préavis de départ. Elle vient de commencer un nouveau travail, mais elle est revenue nous voir tout de suite. Elle va me rendre fou. Je viens de commencer un nouveau travail et lui, il débarque dans ma vie. Peu importe où je vais, je tombe sur lui. Madame? Ah, Igit, vous êtes là? Tout va bien? Oui, tout va bien. Ah, super. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai fini de travailler. Vous en êtes où, vous? On était juste en train de discuter, de se raconter les potins. Oui, on était juste en train de discuter. Ah. Allô, Osman? Ah, tu es déjà là? Hein? Chercher une maison? Ah bon, pourquoi? Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, d'accord, il faut qu'on commence à chercher une maison. D'accord, attends-moi, j'arrive tout de suite. D'accord. Osman est là, il veut qu'on aille chercher une maison. D'accord, ne le fais pas attendre. Allez, à tout à l'heure. Vous préparez votre mariage? Oui, Félicitations. merci. Bonne soirée. Je vais devoir y aller, moi aussi. Je suis contente de travailler avec vous. Ah, mais regardez, c'est super! J'ai un bureau pour moi toute seule maintenant. À l'agence, j'avais pas de bureau au début. J'ai fini par en avoir un, mais à la fin. C'est vrai. Bah, je suis content que ça vous fasse plaisir, alors vraiment. Je suis contente d'être là. J'étais courtière à l'agence au début. On me demandait de donner un coup de main par-ci par-là, mais j'avais pas vraiment de fiche de poste. On me demandait de préparer le thé. Ça y est, il est prêt. Je vous l'apporte. Je suis là, attendez. Can. Tenez. C'est pour vous, voilà votre thé. Je lui apportais toujours son thé. Il y avait toujours quelque chose à faire, c'était fatigant. Il y avait toujours beaucoup de bruit. Comment est-ce qu'on peut se concentrer correctement dans ces conditions? C'est impossible. Mais ici, c'est bien. C'est vraiment bien. Oui, c'est très calme. Calme, c'est serein, on se sent bien ici. Le plafond est très haut. Vous êtes obsédé par les plafonds, apparemment. C'est parce que c'est plus agréable, voilà. Bon, il y a quelque chose qui pose problème, c'est pas grave, on va l'enlever. Espérons que ce soit notre seul problème. Oui, bien sûr, d'accord. C'est vrai, on a un bel espace de travail. On sent qu'on va bien travailler ici, pas vrai? Est-ce que vous avez pu avancer sur votre roman? Je comprends que vous ne voulez pas qu'on lise ce qu'il y a écrit, c'est normal. Mais est-ce qu'on pourrait quand même en parler un petit peu? Enfin, si ça vous convient, bien sûr. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous va? Bien sûr qu'on peut en parler, je suis là pour travailler. On n'a qu'à s'asseoir. Ah, très bien. Voilà. Ok. Asseyez-vous, je vous en prie. Très bien, vous avez réfléchi? De quoi ça va parler? Est-ce que vous avez déjà une idée? Oui. J'ai trouvé le titre, L'oiseau matinal. Et je vais écrire mon roman en me basant sur mes propres rêves, sur mon histoire. Très bien, c'est super. En effet, les écrivains commencent souvent en écrivant sur leur propre vie. C'est souvent ce qui se fait, oui. Ça sonne plus réel. On sent bien le vécu. Ça fait plus réel, vous voyez? Bon, mais de quoi ça va parler, du coup? Je vais raconter l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un petit quartier. Un quartier un peu trop étroit pour elle, parce qu'elle a de grands rêves. Ses rêves sont très grands. Je raconterai comment elle a pu rêver aussi loin et à quel point c'est difficile quand rien ne nous prédestine à une grande vie. Je veux que mon personnage ait l'air réel. Du coup, ce sera un personnage qui existe vraiment. D'accord, très bien.
Et d'où vient ce titre, l'oiseau matinal? Parce que ses rêves sont tellement grands qu'une seule journée n'est pas assez pour elle. Et pour avoir le temps de réaliser tous ses rêves, elle doit se lever très tôt. Sa famille a une épicerie et tous les matins, elle se lève pour aller l'ouvrir. Ah oui, vous tenez déjà un bon personnage. Et je vois que l'histoire est prête, tout est prêt. Je pense que vous devriez commencer tout de suite. Mais je suis pas encore sûre de la fin. Vous savez, je viens à peine de commencer, alors pour connaître la fin, il va falloir patienter un peu. D'accord, très bien, ça ira. Tout ce qui compte maintenant, c'est que vous commenciez à écrire très rapidement. D'accord. Salut. Ah, salut Pollen. Je vais m'y mettre alors. Je vais commencer. Je t'attendais moi aussi. Viens, on va dans mon bureau. Du désodorisant. On n'a pas de désodorisant quelque part ici? Je suis impatient de vous lire. Oui, merci. On ne choisit pas sa famille. Oh, Sanem, tu me compliques la vie. À cause de toi, je dois relire les phrases 3 ou 4 fois pour les comprendre. Ma concentration est vraiment au plus bas. Allez, on se motive. Premier roman. C'est excitant. Je me lance. Non, pas ça. Je recommence. Aïe, aïe, aïe. Je me demande si je devrais lire à voix haute. Ce serait une expérience à la fois visuelle et auditive. Allez, je me lance. On va voir si ma concentration suit le rythme. Après une dispute houleuse, un silence pesant enveloppa la maison tel un brouillard épais. Mère, allongée sur son lit, tentait d'oublier les tourments vécus lorsque soudain le grincement de la porte se fit entendre. À ce moment-là, des bruits de pas s'approchèrent de lui tout doucement. Mère ferma les yeux pour étouffer les battements de son cœur et appela d'une voix tremblante. « Sanem !» Ce roman me rend paranoïaque, ça m'a mis en transe. Maintenant j'entends des bruits de pas. L'oiseau matinal. Elle se dirige à grandes enjambées vers le comptoir de la boulangerie. L'air est imprégné d'une délicieuse odeur de pain frais. Ces moments-là sont vraiment les préférés de Sanem. Sanem? Peu importe, disons que c'est Sanem pour l'instant. Je pourrais changer plus tard. Après tout, c'est un peu autobiographique. Ah, où est-ce que j'en étais déjà? Ce sont les moments les plus précieux pour Sanem. Alors que tout le monde dort paisiblement, elle se laisse emporter par ses rêves enveloppés dans les délicieux parfums du pain frais. Tandis que Sanem explore le monde avec son stylo, Can fait son entrée. Can? C'est fou, il apparaît partout. Alors que Sanem explore le monde avec son stylo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre? Dans la boulangerie? Non, c'est pas Mouzaffer qui entre. C'est qui alors? C'est Mehmet qui entre. Mehmet, ouais, Mehmet. Pour l'instant, disons que c'est Mehmet. Bonjour. 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 Qu'est-ce que je peux vous servir? Du pain. Un seul. Oui. D'accord. Votre pain. À bientôt. J'ai pas trouvé ce que j'espérais en turc. Et si je lisais quelque chose en anglais?
Oh là là, celui-là, il est vraiment costaud. Bon, je vais lire un peu. Au petit matin, au milieu d'une rue déserte, alors qu'elle se promène, Sanem se retrouve nez à nez avec Khan. Laisse tomber. Je vais te casser la main, tu m'entends? Je vais te déformer le visage. J'ai des allergies. Oh, c'était quoi ça? C'était un rêve. Oh. Mais qu'est-ce que je raconte? Je divague complètement, je vais pas bien du tout. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je le vois même dans mes rêves. Je devrais peut-être appeler Sanem, là. Je devrais peut-être l'appeler. Et si je lui disais que je l'ai vu dans mon rêve? Et si je lui disais que je l'ai vu dans mon rêve? C'est trop cliché, sérieux. Non, c'est tellement cliché. Si je lui envoie un message, t'as bien dormi? Et que je lui dis que moi non? Elle pourrait mal l'interpréter. Sanem, j'aime beaucoup ton côté déterminé. Occupé? Avec qui il parle, là? Allez, lâche-toi. Ouais, c'est ça. Allez, parle avec quelqu'un d'autre. Je suis dans cet état à cause de toi. Continue ton blabla. Bon, allez, calme-toi, ça te regarde pas. Je vais supprimer tous les cannes de mon texte. Parfait. Il est peut-être en train de régler des problèmes familiaux. Il est sûrement au téléphone avec sa mère ou un truc du genre. De mon côté, je vais lui glisser 2 mots. Je vais pas en faire un plat. Sanem? Sanem? Est-ce que je t'ai appelé? Oh! Mince! Je voulais joindre Kanan. J'ai dû confondre les noms. Alors, quoi de neuf? Tu m'as pas entendu? Quoi de neuf? Ça va bien? Merci. Et toi, quoi de neuf? Je vais bien. Eh bien, puisque t'es sur le point de partir, tu dois sûrement te préparer à sortir, dire au revoir à tes potes. Tu profites de ton temps, c'est ça? Je vais pas te retenir plus longtemps, alors. J'ai simplement appelé comme ça par pur hasard. Bien entendu, je suis actuellement à l'extérieur. C'est tout à fait normal. Et toi, est-ce que t'es disponible en ce moment? Je te demande si t'es disponible parce que tu travailles, tu vois. Je veux pas te déranger. Si t'es occupé et que tu bosses, je peux te rappeler plus tard, tu sais. On va discuter. Non, je suis pas au boulot. Je me détends, tu vois. D'accord, j'arrive. J'ai vu, ça vous va super bien. Oh, mais bien sûr. Défoule-toi. Vas-y, lâche-toi. Allez, défoule-toi. Oh, ce Higit. Il est vraiment sympa, ce type. Un garçon vraiment gentil. Il doit être extrêmement aimable envers toi. Ouais, c'est ça. Il est serviable. Il me soutient énormément. Je lui en suis infiniment reconnaissante. Franchement, il m'a vraiment donné beaucoup d'idées pour mon roman. Je me demande ce que je ferais sans lui. Effectivement, t'as raison. Il est vraiment talentueux. Enfin, il a réussi à convaincre Pollen aussi. Du jour au lendemain, je me retrouve impliqué sans savoir comment dans tout ça. Franchement, je comprends pas. Vraiment? Comme si quelqu'un t'avait poussé dans le dos. Tu sais quoi, après tout, c'est une perspective. C'était vraiment bien, vraiment. Vraiment, ça s'est super bien passé, tu vois. Toi, t'es parti dans cette direction, moi dans l'autre. On a pris des chemins opposés. C'est vraiment inimaginable. Vraiment? Qui aurait imaginé qu'on en arriverait là? C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah oui, on évite de s'immiscer dans la vie l'un de l'autre, on se respecte mutuellement, on se comporte de manière civilisée, sans se juger. C'est une atmosphère vraiment agréable et plaisante. Nous sommes des gens civilisés. Civilisés, oui, c'est le mot juste. Sanem, t'as tout compris, c'est impressionnant. Heureusement, nous ne sommes plus influencés l'un par l'autre comme nous l'étions avant. Nous sommes forts, nous ne sommes plus jaloux l'un de l'autre non plus. Maintenant, nous sommes simplement des gens ordinaires l'un pour l'autre. Est-ce que tu comprends? Ouais. Enfin, c'est vraiment triste pour ceux qui ont du mal à maintenir les liens d'amitié après la rupture. Ils sont pas civilisés. Ah oui? Ah oui? Au fond, l'amitié est bien plus précieuse que l'amour. L'amour, ça finit par s'éteindre. C'est juste un sentiment passager, tu vois. Mais l'amitié, c'est différent, non? C'est durable, ça persiste. Super. C'est une superbe description. Je la signerais volontiers, vraiment. Bravo. Si je pouvais applaudir sans mon téléphone, je le ferais. Bravo. La signature? Oui, c'est ça. Eh bien, je te retiendrai pas plus longtemps. Après tout, mes amis m'attendent aussi. Juste une seconde. Bon, je dois pas les faire attendre, n'est-ce pas, Sanem? Bon, d'accord, je vais pas te retenir plus longtemps.
Ils m'attendent aussi. Je suis tellement sollicitée, je te le dis. Parfois j'en ai assez, mais que veux-tu que j'y fasse? C'est comme ça, les amis. Très bien, je raccroche maintenant. À bientôt alors. Au revoir, à bientôt. Bon, tout d'abord, son téléphone était occupé, et puis il a fini par répondre. Faut que je m'accroche à ça. Non, mais Sanem, tu n'éprouves aucune jalousie envers moi? Personnellement, je suis indifférent. Je suis absolument pas jaloux de toi. Ça va au-delà des paroles. Je dois le démontrer par ma façon d'agir. Moins de paroles, plus d'action. Comment ça se fait? T'es en train de dire que t'es pas un peu jaloux en ce moment? Alors c'est ça ta façon de pas être jaloux? T'étais à 2 doigts de m'enchaîner pour m'empêcher de quitter l'agence l'autre jour. Sérieusement? C'est quoi ce délire? Non mais on dirait que je suis juste une fille comme les autres pour lui. Ah bah d'accord, je vais jouer le jeu, je vais juste être une fille comme les autres alors. Mais franchement, être banal, c'est pas une qualité. Et puis mince quoi, c'est facile, tout le monde peut être banal de toute façon. Au moins, moi je sais qui je suis, d'accord? Sans rire, c'est un truc de gamin, vraiment. Ça frise le ridicule. J'ai vraiment pas de temps à perdre avec ces bêtises. Non. Vous pourriez éteindre cette lumière. C'est toujours moi qui fais tout. Tu verras ce que ça fait de pas être jaloux. Sanem, qu'est-ce que tu fabriques, Sanem? Tu vas t'attirer la poisse, tu sais ça? Pourquoi tu dis ça? Quoi, pourquoi? Arrête de me tourner en dérision, s'il te plaît. Allez, tiens, prends ça. D'accord, JJ, d'accord. Et vous autres, concentrez-vous sur votre travail. Allez, viens ici. Allez, viens. Tout le monde te regarde, tu t'en rends compte? Mais celui qui devrait vraiment te remarquer, c'est Khan, et il est toujours pas là. Khan? Ouais. Il ne m'intéresse plus. Comment ça? En fait, quand j'entends son nom, ça me laisse indifférente. J'en ai rien à cirer. Ce type dont tu parles, c'est bien Khan. C'est ça. Oui, quand j'entends son nom, ça me fait ni chaud ni froid. Vas-y, je t'écoute. Khan. Khan. Bah oui, sérieux, j'ai l'impression que mon cœur bat au ralenti. Je suis peut-être déjà morte, qui sait? Pas de tension, pas de diabète, pas de cholestérol, rien du tout. Mais Sanem, sérieux, c'est quoi ce délire d'équilibre relationnel? C'est du n'importe quoi. Tu débarques ici toute pomponnée comme un mannequin. C'est une véritable surprise pour tout le monde. Pourquoi? JJ, enfin, tu me connais, c'est tout moi. J'ai oublié quelques affaires, je suis venue les récupérer et je m'en vais, c'est tout. Ouais, les affaires. Il est là. JJ, ça ne me fait rien, je te jure, ça ne me touche pas. Bah, Khan est en train d'arriver. Qu'est-ce que tu racontes là? Allez, Sanem, il faut que tu récupères tes affaires. C'est pour ça que t'es venu ici, n'est-ce pas? Allez, dépêche-toi de les ramasser. Pourquoi tu les ramasses pas? Ramasse-les maintenant. Allez, ramasse-les, range-les. Pourquoi tu les... Oh, tu me mets vraiment la pression, sérieusement. Tu sais, j'ai laissé quelques affaires dans le bureau de Khan. Je les récupère et je m'en vais. Ouais. Au boulot maintenant! Bonjour, Khan. Je te dérange pas, j'espère. J'ai laissé quelques-unes de mes affaires ici. Je suis venue pour t'embrouiller. Pardon, pour prendre mes affaires. Ça va. Respire. J'ai avalé de travers.
Pardon, je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais? Tu penses que mes affaires pourraient être dans ton bureau? Eh bien, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas? Ça sent... Mince, je crois que j'ai mis trop de parfum. Si ça te dérange, je peux ouvrir la fenêtre, hein? Non. Non. Il fait froid. Ne l'ouvre pas, arrête. Laisse-la fermer, ça ne sert à rien. Je voudrais pas te Ça me dérange déranger, pas. en fait. Tu sais pourquoi? Parce que c'est léger, subtil. En fait, j'ai un petit rhume. Je sais pas pourquoi je tousse, tu vois. Tu l'as sûrement remarqué. Mon nez est un peu bouché. Je sens l'odeur, mais pas vraiment. Pas vraiment fort, tu vois. Ah, c'est pas de chance. Je sens juste ce qu'il faut. Tout le monde est malade. Il y a sûrement une épidémie. Peut-être que t'as attrapé un virus ou un truc du genre. À cause de tous ces microbes. Ok. Bon, je m'occupe de mes affaires. Tes affaires? Ouais. Des dossiers? Pardon? C'est un peu... Je sais pas vraiment. Toi, tu as l'air... Ouais? Tu vois, je suis en train de chercher le mot juste. T'es vraiment superbe, y a aucun doute là-dessus. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Oui, je crois que c'est le mot juste. Différente. Différente? Comment ça? T'es différente, en fait. Différente, tu dis. Toi aussi? T'as refait ton chignon comme au premier jour? Ah oui? On dit que ça me va à merveille. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est cool. Et tous ces accessoires. Encore une fois, t'as réussi à créer tout un univers avec tes étoiles. Oui, t'as vu ma ceinture aussi? Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Et là, je me pose une question. Est-ce que ton tatouage est toujours là où il était? Ou bien est-ce qu'il s'est envolé quelque part? Même s'il s'envole, il revient toujours. C'est un oiseau bien dressé, Non, bien élevé. il ne reviendra pas, ça c'est sûr. Tous ces accessoires ne te dérangent pas trop, j'espère. C'est bien. C'est juste parce que je pense à toi. T'es pas un enfant, après tout. Même bon, si... Je ne voudrais pas que ça te dérange. Je suis toujours le même, comme à mon habitude. Je reste fidèle à moi-même, c'est tout. Mais toi, t'es un peu bizarre, tu sais. Le temps est gris, regarde à l'extérieur, il y a de la neige. La situation pourrait bien se détériorer par la suite. Et tes vêtements, ils sont pas vraiment adaptés à la saison. En fait, Eh bien, ils sont un peu légers, tu vois. On dirait vraiment que tu as Ouais, froid avec ça. J'ai compris. En gros, en tant qu'ami, je t'avais déjà prévenu, il me semble. Merci bien, mon ami. T'as trouvé ce que tu cherchais, au fait? J'ai retrouvé mes dossiers, mes affaires personnelles. Je cherchais juste mon stylo en forme de cœur. Ah! Le voilà! Ouais, mon stylo en forme de cœur. Super. Très bien. Bah ouais, même le stylo, il a un cœur. T'as vu? C'est mignon. Le mien est cassé. Je te donne mon cœur, alors. Mon stylo. Je te le donne. Je pense qu'à partir de maintenant, ça sera plus nécessaire. Ah bon, c'est pas nécessaire. Bon, bah dans ce cas, à plus. À plus. Du moins, pour un court instant. Dis-moi, t'as pas oublié un dossier, là? Le Tu dossier, l'as pas oui, pris. le dossier. Oui, c'est ça, le dossier est encore là. Allez, je vais le prendre. Étant donné que ce sont mes derniers projets, autant les récupérer. Je te conseille quand même de jeter un œil à ton tatouage. Il est vraiment canon. J'ai l'impression de voir flou. Elle est impitoyable, vraiment. Elle m'a complètement déstabilisé. Can, ça va être vraiment génial cet atelier d'art culinaire. Mon ami m'en a touché un mot et j'ai dit oui sur le moment. Mais en y pensant, participer à cet atelier serait vraiment une excellente opportunité pour moi de me joindre à ce réseau. Je suis vraiment persuadée que cela pourrait être très utile pour moi. Et puis Can, la présence d'un chef célèbre est un atout supplémentaire. Ouais. Oui, c'est génial. Parfait, vraiment. Mais j'ai pensé à un truc en plus, Can. J'ai ajouté ton nom à la liste pour l'événement. Pour qu'on y aille ensemble, quoi. Alors, vous allez où tous les deux, dites-moi? Hier, je t'ai parlé de cet atelier de cuisine, tu t'en souviens? C'est de ça que je parle, mais Can n'est pas intéressé. Ah bon? Pourquoi? Tu m'as bien vu, maman? Est-ce que j'ai l'air d'avoir les compétences pour faire ce travail? Hein? Oh, mais non, Can, tu cuisines très très bien. Oui. Tout le monde le sait. Exactement, de toute façon, tu es passionné par la cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Cela te sera extrêmement bénéfique. De plus, je suis persuadée que si tu participes à cet événement, tu trouveras plein d'idées géniales pour le livre. Can, tu vas leur apporter beaucoup de choses en plus. Pollen, t'as vraiment une idée fantastique. Can, arrête de faire le difficile. Écoute, Pollen, si tu n'y vas pas, ton ami sera dans l'embarras. Je me demande combien de personnes ont été exclues juste pour te garder une place. J'ai pas raison? Allez, Can, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. D'accord. C'est d'accord? Ah.
Eh bien, c'est génial. Je te promets qu'on va vraiment passer un super moment, tu vas voir. Bonjour tout le monde. Bonjour Meuf Kibé, bienvenue. Ah, merci JJ, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Vous êtes arrivé dans notre agence comme une aide alimentaire des Nations Unies, c'est incroyable. N'en fais pas trop, merci à toi. Sanem, vous savez qu'elle travaille plus ici à présent, n'est-ce pas? Je ne suis pas venue pour Sanem de toute façon, alors n'embrouille pas les choses, laisse tomber. Je suis vraiment emballé. Il y a un plan. Lorsque cette femme met en place un plan, ça bouge, c'est impressionnant. Ça veut dire que Sanem va revenir. Elle doit préparer quelque chose d'exceptionnel. Oui, vraiment super. Allez, au travail. Ah, Meuf Kibé, bienvenue. Merci. Merci. Bienvenue. La mère de Sanem, Pollen. Bonjour. Ah, bon rétablissement. Merci bien. Vous aussi, vous avez ça? Sanem aussi galère avec ce problème compliqué, hein? Allergie. Ouais. Je sais, ça ne guérit jamais. C'est vraiment dur à gérer, vous Il savez. aurait fallu se faire vacciner contre ce truc avant le printemps, mais bon, comme je l'ai pas fait, voilà le résultat. Ah, heureusement, il y a des maladies plus graves. Vous pouvez gérer celle-ci. Oui, heureusement. Oui, ça me rassure. Venez par ici, s'il vous plaît. Non, le fauteuil, c'est plus confortable. Ici, Oui, vous serez confortable, Meuf Kibé, c'est sûr. En fait, j'ai senti l'odeur des feuilles de vigne farcies dès que vous êtes arrivé, vous savez. Pollen, tu vas publier un livre de cuisine. T'es vraiment doué pour ça. Tes plats sont succulents. Mais la reine des fourneaux, c'est elle. Je veux dire, peu importe ce qu'elle fait, c'est délicieux. Vraiment, vraiment délicieux. Oh là là, je suis gênée, merci beaucoup. Il manque la fourchette et le couteau, pas de souci. Je vais me servir de mes mains pour manger. Je peux pas attendre, c'est impossible. Oh, Can, tu manges avec les mains? Qu'est-ce que tu fais, là? Bon appétit, Can. Oh, c'est ce qui arrive lorsqu'on ne cuisine pas à la maison, n'est-ce pas? Où ça? Si tu me l'avais demandé, Can, je te l'aurais préparé. Faire des feuilles de vigne farcies n'est pas si compliqué. Can, seriez-vous partant pour ça? Est-ce que vous aimeriez qu'elle vous prépare des feuilles de vigne de farcies à la maison? Bien sûr, pourquoi pas, elle peut le faire. Eh bien... Ouais, franchement, ce serait sympa, même à la maison. Mais bon, il faut dire que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Ces mains-là, c'est vraiment indispensable. Toutes les recettes se ressemblent. Tout le monde peut suivre une recette et préparer un plat. Mais avec ses mains, le résultat Can. n'est vraiment pas le même. Franchement, inutile de vous fatiguer pour rien. Vous rentrez chez vous, vous cuisinez, vous revenez. Ça n'en vaut pas la peine. Je vais prendre soin de vous comme il se doit. Je vais préparer des Oui. plats pour vous. Vous êtes d'accord, Can? Vous voulez en prendre, Pollen? Je vous remercie infiniment. Je ne voudrais surtout pas que vous le preniez mal, mais nous avons un atelier de cuisine ce soir, donc je préfère garder mon appétit pour ça. Mais vous devez absolument manger. Vous êtes très maigre. Vos yeux manquent d'éclat et votre peau n'a pas l'air en bonne santé. Vous avez de longues jambes, mais elles sont minces comme des bâtons. Il faut vraiment que vous mangiez, que vous preniez du poids. Cela vous ferait beaucoup de bien. Allez, mangez un peu. Je vais prendre vos conseils au sérieux, c'est certain, je vous le promets. Merci. Mais je dois y aller maintenant, car j'ai beaucoup de travail. On se retrouve ce soir à l'atelier, d'accord, Can? Prenez bien soin de vous, je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré. Au revoir. Prenez soin de vous. Meuf Kibé, vous cherchez Sanem, n'est-ce pas? Mais Sanem n'est pas là, elle n'est pas venue. Elle a quitté l'agence. Elle n'est pas partie pour de bon. Elle ne s'en est pas allée pour toujours. Sanem est parfaitement à sa place ici. Je suis du même avis. Je le pense aussi. Je pense qu'elle veut pas être dans le même endroit que moi. En fait, elle n'avait pas besoin de quitter l'agence. De toute façon, je vais partir. Non, ne partez pas. Vous êtes tellement à votre place ici. Écoutez, Can, je ne suis pas une femme instruite ou quoi que ce soit. J'ai aucun diplôme universitaire. Je parle à partir de mon expérience personnelle. Trouver un endroit où l'on se sent vraiment à sa place est un véritable défi. Trouver la personne idéale qui nous correspond est encore beaucoup plus compliqué. Can, c'est une évidence. C'est difficile de comprendre ces choses lorsqu'on est jeune. Quand vous la trouvez, ne la laissez pas partir. Les routes, ça se termine jamais. Avec un compagnon, Can, on avance mieux sur ces routes. Le compagnon d'abord, ensuite la route, disaient les anciens. Les anciens avec leurs dictons, toujours plein de sagesse. C'est tellement vrai. Bon, je vais vous laisser. Oh, Meuf Kibé, vous êtes ici. Bienvenue.
Merci beaucoup. Au revoir. Ah, vous partez déjà? Oui, je vais juste prendre ça. Quel dommage, Cannes. Tu aurais pu me prévenir, non? Mais Skibé est là, tu me l'as pas dit? Et avec ces légendaires feuilles de vigne en plus. Vous vous rendez compte? Au début, je n'en voulais pas du tout, mais là, je suis complètement accro. Bon appétit, humain. Régalez-vous. C'est divin. Bravo à vous, Skibé. Maintenant que Sanem est parti, nous ne pourrons plus jamais déguster ces feuilles de vigne farcies. Ça va me manquer, c'est sûr. Oh, ne vous en faites pas, humain. Elle sait pas volatiliser. Elle doit être quelque part ici. Qui cherche trouve, pas vrai? C'était Allez, bonne délicieux. journée. Attendez, Mefkibé. Je vous remercie vraiment pour tout. C'est moi. À très bientôt, Cannes. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai dit une ânerie, c'est ça? Non, pas du tout. Toi, comment pourrais-tu dire une ânerie? Impossible, voyons. C'est vrai? Je vais voir C'est Émir, vrai hein. Dégoûtant. Un atelier avec Pollen, sans rire. Arrête avec ça. C'est vrai, j'ai pas pu lui dire non, alors j'ai accepté. De toute façon, je peux plus dire non maintenant. J'ai vraiment pas envie d'y aller, mais c'est trop tard, ok? Et tu peux me dire ce que tu fais? Comment ça? Enfin, tu fais des photos pour son livre. Tu vas à un atelier avec elle. Je comprends plus rien à rien. Ta chère humaine n'arrête pas d'entrer et de sortir de ma chambre et elle me fait vivre. Comme dans un état de siège, d'accord? J'ai dit oui, mais j'y étais forcé, ok? Je baisse les bras pour pouvoir me débarrasser d'elle. Et c'est vrai que j'ai le d'accord un peu facile. On dit oui à tout. Oui. Ok. Et dis-moi, c'est pas ce que t'as reproché à Sanem quand elle a donné son parfum à Fabri? Hein? Et tu vas me dire que c'est pas la même chose. C'est pareil. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Ne mélange surtout pas tout, c'est pas pareil, ok? Ce n'est pas la même chose, mais si, c'est pareil. Pour Pollen, tu dis que c'est du passé. Vous vous êtes revus par hasard. Et Sanem, qu'est-ce qu'elle te demandait? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle demandait juste que tu la comprennes. Qu'est-ce que tu veux dire, Émir? Hein? Pense à ça. Demande-toi si tu l'aimes vraiment. Pense à ça, s'il te plaît. J'aimais Sanem, et je l'aime encore. Elle est toujours unique pour moi. Et donc spéciale. Et cette personne spéciale aurait du chagrin. Tu veux la quitter. Tu sais, c'est ton amour pour elle qui m'a rendu mon courage, Cannes. Et maintenant, tu veux me décevoir. Allez-y. Partez. Emmène-la. Partez ensemble. Tous les deux. Je peux voir si tous les ingrédients sont là? Je suis désolé d'être en retard. Tentative de suicide sur le pont. Heureusement, sa copine a pu l'en dissuader. Et non, tu n'es pas en retard. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Et ça a l'air prêt. Pollen en cuisine. Première. Tu comptes aussi me mettre un tablier? Tout à fait. Eh bien, que le spectacle commence alors. Oh non, pas ça. Non, c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette cuisine! Ah, bonjour. Ça va, Cannes? Bonjour, Igit. Iggy, qu'est-ce que tu fais là? C'est une coïncidence. Pour une coïncidence, c'en est une belle. T'aurais quand même pu penser à me le dire. Tu m'en as pas parlé non plus, je te rappelle. C'est clair que vous communiquez souvent, tous les deux. Ben, je crois qu'on est là pour la même chose, pas vrai? Et là, tablier. Ouais. Igit, équipe rouge. Ah, merci, Sanem. Eh bien, on est donc dans une cuisine que ma mère appelle le royaume des secrets. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour et bienvenue. Ah, chef Ismet. Vous pouvez travailler ici. La gazinière. Exactement. Salut le gaz. Commencez par préparer les ingrédients. Ils sont sous le comptoir. Voilà, j'arrive. Sanem, sous le comptoir. En dessous. On va faire un pilaf coloré. Sous le... Un pilaf de couleur, En quoi. dessous. J'appelle ça une idée fixe. Oui. Ah oui, voilà, en dessous.
Écoutez-moi un peu, ça. Oh, attendez, le chef va le faire. Can, que fais-tu? Tu prends tout ton temps. Oui, je tiens à ce que tout soit parfait, tu vois. Cette recette, je l'avais déjà faite à la maison. J'avais adoré. Ah bon, c'est vrai? Bah, je crois que j'ai oublié. Il oublie, Pollen. Il aime tout oublier. Si vous saviez ce qu'il a oublié. Et à propos, pour devenir un chef, la cuisine compte autant que la saveur des aliments. Et un des aspects les plus importants est bien sûr de travailler en veillant à l'hygiène. Toujours veiller à ça. Et vous pouvez travailler en équipe ou alors individuellement, mais une chose à ne jamais oublier, c'est d'être en totale harmonie avec son partenaire. Alors je crois qu'aujourd'hui, je suis la plus chanceuse, cher chef. C'est vrai. C'est vrai, j'ai eu aussi cette chance autrefois. On était une très bonne équipe. On partageait le travail, mais pour lui, c'était pas assez. C'était jamais assez. Et maintenant, chef, vous avez parlé de division du travail, en insistant sur ce mot. Alors, plutôt que division du travail, mais bien sûr, ça c'est mon avis, je pense qu'il faut surtout un esprit commun, ou une communion, avec un partenaire de cuisine. Comment ça? Comment ça? Par exemple, disons qu'il y a une recette très spéciale, formulée rien que pour vous, dont le fumet vous rend fou, vous donne le vertige. Comment la réaliser? C'est ça qui vous réunit avec votre partenaire. C'est bien ça, c'est ça qui fait une équipe soudée, qui tient la route. Quelque chose de solide, inséparable, comme les doigts de la main. Basé sur la confiance, vous comprenez? Si vous avez la chance de vraiment trouver cette saveur, alors je peux vous dire que ce sera le partenariat idéal. Bravo! Et quand votre partenaire décide de partir, sans rien vous expliquer, à la fin de la journée, il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'on est bien censé lui dire pour qu'il revienne? Hein? Cette saveur, on l'avait trouvée! Oui, c'est vrai, on l'avait trouvée, cette saveur. J'ai jamais dit le contraire, moi. Can, tu peux me passer ça? C'est du sel. Tiens, Ça, chérie. tiens, vas-y, Ça, prends-le. Elle a dit chérie? tu crois? Non mais je rêve! C'est pas vrai! Elle l'a dit. Et moi, j'ai pas pour dit du le sel, contraire. elle l'a appelé chérie. Mais j'ai pas dit le contraire. Cette saveur, on l'avait trouvée. Mais parfois, il faut savoir quand c'est fini. Et quand c'est fini, il faut s'en aller. Comment ça arrive? Celui qui part avait des rêves, vous comprenez? Il avait des rêves et tant d'amour en lui. Il devait partir. Vous comprenez, chef? De la cuisine? Bien sûr, la cuisine, bien sûr. C'est bien de ça qu'on parle, non? La cuisine. Mais pourquoi il quitte la cuisine? Ah, c'est la question. Demandez-lui un peu, demandez-lui, je voudrais bien savoir, moi aussi. Parce que tu le demandes. Ce n'est pas à vous que je parle, chef. Ne vous méprenez pas. Mais, vous savez, quand on parlait de la façon de trouver une formule qui unit deux partenaires, Oui. et puis un des deux partenaires prend la formule, et là, comme si personne ne l'avait prévenu avant, comme s'il s'en fichait éperdument, il va donner cette recette à un autre cuisinier, et voilà. Rien à voir. Sans l'avoir prévenu? Oui, c'est ça, sans l'informer. Et cette recette spéciale et magique tombe entre les mains d'une multitude de gens mal intentionnés. C'est acceptable? Oui, sauf que c'était pas cette recette-là. Sanem, tu peux me passer le citron, s'il te plaît? C'était pas cette recette-là. Si ça avait été elle, je comprendrais. C'est du citron qui te demandait. Du citron. Tu vois pas que tu lui as donné des champignons, là? Ce partenaire s'intéresse, au moins. Comment ça, c'est pas important? Enfin, la formule est donnée. Elle est donnée. Le sort est rompu? Bien sûr. Y a-t-il trahison? Oui. Cette formule n'appartenait qu'à eux. Ce qui les réunissait, c'était cette formule. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, chef. Can, le persil, il faut le hacher plus fin. Je peux pas la fermer, celle-là. Je dois y penser. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Répondez en essayant d'être juste. C'est totalement impardonnable, oui. Vous ne pensez qu'à vous. C'est ce que vous faites à votre cuisine. Vous avez seulement pensé à la raison pour laquelle cette saveur a été donnée? À ton avis, pourquoi j'ai donné ce parfum? Mais de toute façon, il n'y a pas moyen d'être écouté. Non, on est tout de suite étiqueté, on est tout de suite accusé, c'est insupportable. Même cette saleté d'oignon a plus de valeur que moi. Vous pleurez, là? Non, c'est l'oignon, ça me pique les yeux. On sait tous qu'on n'a pas le droit de pleurer en cuisine. Vous étiez chef avant? On était amoureux. En cuisine. Oui, en C'est cuisine. vrai, en cuisine. À l'époque, tous les deux. Oui, en cuisine. D'autres cuisiniers à l'époque. Je comprends. Et aussi, ils ont été bêtes de se séparer, ces deux-là. Je le dirai à mon ami. D'accord, je crois que je le ferai moi aussi. Au fond, ils ont beaucoup perdu. Ils ne peuvent plus inventer de recettes probablement savoureuses.
Ça dit l'importance d'être partenaire. Une importance énorme. C'est ça, allez-y, rajoutez-en. Très sage, ces Non, paroles. Très non. sage. Vraiment. Ok, mes amis. On peut commencer à faire cuire les légumes si vous voulez bien. Oh, tous aux abris. Sanem, tout est prêt, ça y est? Tout est prêt sauf moi. Tiens, l'oignon. Pense à ce que te demandait Sanem. Elle te demandait juste de la comprendre. Allez, vas-y maintenant. Allez, partez. Partez ensemble. Tous les deux. Tiens, prends ce tablier. Tu es si chic, il faudrait vraiment pas que tu te salisses. Tiens. C'est gentil d'y penser. Ouais, bravo, C'est fini. super. N'est-ce pas? Et hachez encore ça, sans oublier les oignons. Et il ne restera plus qu'à assaisonner. C'est un super professeur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal. Ça améliore beaucoup le goût. C'est Ah, vous génial. pouvez ajouter le reste. Ça marche, pas de problème. Eh bien, Attends, il allez-y. faut mettre les tomates aussi. Ça brûle pas un peu chez vous? Touillez, allez-y. Ah Mais ça brûle trop, là. Mais non, c'est fait pour. Bon, on se calme une seconde. Ah bon, ça vous brûle. Attendez. Ok, là, je voulais l'acheter, je suis désolée. Respirez, restez avec nous. S'il vous plaît, ne me touchez pas, ça suffit comme ça. Je suis vraiment désolée. C'est bon, cessez de vous excuser, Sanem. Mais surtout, restez aussi loin de moi que possible, s'il vous plaît. Pollen, tu veux que je te raccompagne? Je crois Non, qu'elle m'a mal Edith va le compris. faire, ne t'inquiète pas. Ah, laisse tomber. Si tu veux, la prochaine fois, on pourra cuisiner chez moi. Votre sœur s'en va, ne traînez pas et occupez-vous d'elle. Il a dit chez moi? Il a dit chez moi. Ça veut dire quoi? Il a dit chez moi. peux m'expliquer Il ce a que pas ça dit veut chez dire? moi, il a dit chez lui. Il m'invite chez lui. Vous êtes si proches? Comment ça a pu se faire aussi vite? Dis-moi. Est-ce que t'es allé chez lui? Pourquoi je me mêle? Ça te regarde pas. De quel droit tu te mêles de ma vie privée? Je le fais en tant qu'ami, bien sûr. C'est en tant qu'ami, Sanem. Toi aussi, je t'ai préparé à manger un jour, Can. Tu t'en souviens? Et quel est le rapport? Dis-moi. C'était en tant qu'ami aussi. Faut que tu me dises si tu es allé chez lui. Il faut que tu me dises la vérité. Ne me mens pas. Et toi, tu entends ce que tu dis? C'est vraiment n'importe quoi. Dis-moi plutôt Baisse d'un combien de ton, femmes t'as baisse reçues d'un dans ton. ce chalet où tu dis ne Je te recevoir mens. personne. Paulette, déjà, ça c'est sûr. Et il y en a eu combien d'autres? Sois honnête au moins. Chérie, s'il te plaît, tu veux bien me passer le sel? Sanem, on doit parler sérieusement, là. Mais je n'ai rien à te dire. Et en plus, ce n'est ni le moment, ni l'endroit. On va parler. Viens. Non, je n'irai nulle part avec toi, on sort séparément. Et moi, je vais prendre un taxi, d'accord? Il se passera des années avant que j'accepte de remonter en voiture avec toi, est-ce que c'est clair? Je t'interdis même de penser à moi une seule seconde. Alors essaye de ne pas me jeter de la poudre aux yeux parce que le charme est rompu, mon pote. C'est la dernière fois que je te le dis, j'en ai plus rien à faire de toi. Cours après ta princesse. Ça y est, t'as fini? Tu parles trop. Allez. Yann, arrête, ça devient Attention à ta ridicule. tête. Arrête, lâche-moi. Ah, ça fait mal au cœur. Fais gaffe à ta Yann, tête. lâche-moi, tu veux bien? Yann, lâche-moi, je te dis. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de l'emmener de force. Can, je vais porter plainte contre toi. Je vais le faire. Tu parles trop. Tu vas me lâcher? Can, non, ça suffit. Arrête. Ah, assieds-toi. Can, fais pas ça. C'est ridicule. Ouvre cette porte. Can, tu ne peux pas m'emmener où Pas tu veux. question. Tu te tiens tranquille maintenant. Can, t'as pas le droit de m'empêcher de partir. Bien sûr que si, tu verras. Laisse-moi sortir, tu m'entends? Allez, laisse-moi descendre. Je tu veux. pensais que c'était fini. Même le climat a changé. Et la saison aussi. Et tu dis toujours la même chose. Alors ça suffit maintenant. Je change de disque. Tu veux bien? Ça me changera. Rien qu'un tout petit peu. Juste un peu. S'il te plaît. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. Écoute-moi. On va aller dans un endroit où on pourra parler calmement. Mais pas maintenant. Je veux descendre. Non. Dépose-moi. Et non.
Accélère un peu, ils vont nous échapper. Je fais ce que je peux, Pollen. Oh Seigneur, je peux pas le croire. Comment Khan peut-il faire une chose pareille? Je comprends pas, franchement, ça me dépasse. Un kidnapping. Un kidnapping en plein jour, non mais... Et Sanem, s'il lui fait du mal. N'importe quoi. Khan n'est pas du tout ce genre de personne. Et toi, t'arrives encore à le défendre. Ah, j'y crois pas. Je deviens folle. Où est-ce qu'ils sont, là? Là-bas, juste devant. Non, je les vois plus. Ça y est, il va me rendre folle, je ne sais pas, ils sont peut-être partis par là-bas. Bon, allez, dis-moi au moins où on va. Tu verras bien. Tu crois qu'on va pas s'inquiéter pour moi? Mon téléphone, Non, vite. pas de téléphone, s'il te plaît. Je vais appeler ma sœur et je vais lui dire absolument tout ce que tu m'as fait. Parce que j'ai une famille et même tout un quartier qui me soutient et ça, tu le sais même pas. Tu veux impliquer la famille et pourquoi pas le pays alors que c'est un problème entre nous qu'on pourrait vraiment régler sans problème en discutant au calme. Et c'est ce qu'on va faire, d'accord? Sauf que je n'ai strictement rien à te dire, Khan. Alors, tu n'as pas de problème avec moi. J'ai du mal comprendre, c'est ça? Non, non, j'en ai des tas si tu veux savoir. Eh bien, on va en parler. Dans tes rêves. On parlera. Non, on parlera. On parlera, et on peut continuer longtemps comme ça. On parlera pas, ça devient vraiment lassant, Sanem. On parlera pas. Il ne répond pas. Sanem non plus. À quoi rime tout ça? Ok, j'appelle Emir. Lui doit sûrement savoir où ils vont. Oui, vas-y, fais-le, sinon j'appelle la police. Non mais sérieux. Attends. Décroche le téléphone, tu veux? Je me suis excusée, j'ai dit que j'allais me rattraper et ensuite je t'ai proposé de parler de ce qui clochait dans notre relation. Mais toi, t'as rien voulu savoir. Et là, tu m'emmènes là où t'as emmené ce sac d'os de pollen. Je ne l'ai pas emmené, pourquoi je l'aurais fait? Ok, c'est peut-être une femme parfaite. Comme le monde dans lequel on vit peut être parfait, c'est une évidence, d'accord, je te crois. Tu sais quoi, j'ai déjà accepté beaucoup de choses. Je me suis dit, essaye de te reprendre en main, construis-toi une nouvelle vie, parce que Khan ne veut pas de ça. Il ne veut pas, alors il me jette dans sa voiture comme un sac à patates. Et tout ça pourquoi? Parce que monsieur ressent l'envie de me parler. Et alors, ce serait si terrible que ça? Pour quelqu'un qui veut pas parler, tu en dis beaucoup. T'entends quoi par là? Tu t'entends? Pour quelqu'un qui ne veut pas me parler, tu es bien bavard tout d'un coup. Mais j'ai essayé 1000 fois de te parler, tu voulais pas écouter. Maintenant c'est toi qui veux, et moi j'ai plus envie. Continue comme ça, continue, vas-y. Et ça t'amuse? Oui, ça m'amuse. Ok, d'accord. Sanem, je veux juste qu'on s'explique et tu le veux aussi. Donc on va le faire et c'est tout. Pourquoi tu parles? Je ne veux pas savoir ni quoi ni qui. Je veux simplement qu'on discute calmement. C'est pourtant pas compliqué, non? Je vois pas l'intérêt d'en faire tout un plat. C'est sûr qu'on n'a pas parlé quand toi tu le voulais, je sais. Et maintenant, il est grand temps de le faire. Et aussi, on a quand même parlé tous les deux. Je le sais, je t'ai dit ce que je ressentais. J'ai été franc avec toi. Je t'ai dit que j'étais confus, que j'avais le cœur brisé. Je t'ai dit toutes ces choses-là, du fond du cœur. Je n'aurais pas pu être plus honnête, non? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes au cou de Higit? C'est quand même pas croyable. Et t'avises pas de le nier. C'est à tel point que tu fais alliance avec lui, dans le seul et unique but de me faire du mal. Eh bien, c'est réussi. Bravo, Sanem. Si tu es têtu, moi aussi je suis têtu. Tu verras très bien même. Bravo, Sanem, bravo. Mais c'est pas fini. Moi aussi je peux le faire. Et tu verras bien, tu verras de quoi je suis capable. Non mais c'est pas vrai, j'y crois pas. Il m'a emmené en pleine montagne. Et il a fallu qu'il m'enferme. Si je crie, personne ne m'entendra. Tiens, sauvage, vermine. Ça y est, c'est dit. Oh, moi je pense que tu es ravie. C'est pas le moment là, tu ferais mieux de la fermer. J'ai aucune envie de t'entendre, toi. C'est si terrible que ça? Seul avec ton Khan, tout ça au milieu de nulle part. Oh, ce n'est pas mon Khan. Il est à tout le monde. Et on a rompu tous les deux, je te rappelle. Psst, arrête un peu, on se connaît bien. Dis-moi ce que tu ressens. Tu veux vraiment savoir? Je meurs de froid. Et pour l'instant, j'ai pas du tout envie de te parler. Il va te réchauffer. Il va te réchauffer, tu sais. Il suffira d'un gros câlin. Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il t'a porté comme ça sur son épaule, c'est Hercule, tu vois pas? Oh, quel homme si puissant. C'est pas rien, tu sais. Taquine, va. La cheminée est belle. Allez, profite. Le truc, c'est que j'ose pas. Il m'a fait monter de force dans la voiture. Un vrai sauvage. Bon, je vais allumer un feu, sinon je vais mourir de froid.
bourreau. C'est pas embrasser une bûche qui va te réchauffer. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air d'avoir froid. Hein? Tiens, regarde ce que j'ai acheté. Regarde un peu ça si c'est beau. J'ai acheté spécialement pour toi. Vas-y, enfile-le, il est bien chaud. Avec ça, t'auras plus froid, d'accord? Et j'ai pris ça aussi, pour tes oreilles, regarde. Hein? Ça te va très bien, tu es superbe. Et je vais allumer un feu. Ça sera plus festif, même si tu continues à faire la tête. Tu fais comme tu veux, c'est toi qui décides. Et on dirait que c'est pas prêt de changer. On dirait que tu fais la grève du silence. Et ça me pousse à te poser une question. C'est Mefkibé avec son fameux vœu de silence? Elle aurait l'habitude de se taire pendant des jours et des jours. Tu m'en avais parlé. Et je me demande si tu chercherais pas à l'imiter. On dirait... J'ai l'impression que... C'est rien, c'est rien. En fait, je me posais juste la question si ça pouvait être héréditaire, tu vois ce que je veux dire? Et je crois bien que ça l'est. Et à part ça, est-ce que tu as faim? Hein? Je crois bien que oui. Un bon rôti dans la cheminée, hein? Manger chaud. Ça fait toujours du bien quand il neige. Et c'est très bon. J'ai acheté des ailes de poulet. Je sais que tu aimes, je sais que tu les aimes. Eh bien, je vais faire cuire tout ça et on va se régaler, non? Et on va accompagner ça d'une bonne salade. Et aussi, de quoi boire, d'accord? Et si jamais t'as dans l'idée de te sauver, oublie ça tout de suite. Ça te servirait strictement à rien, alors s'il te plaît, oublie ça. Il a recommencé à neiger, alors surtout ne fais rien. On n'avance pas vite dans la neige. Et tu n'auras pas fait 100 mètres que des animaux sauvages vont t'attaquer. Il y en a beaucoup ici. Il y a des ours partout, des grizzlies et plein d'autres bêtes. Des pandas et je ne sais quoi. Il y a de tout ici, vraiment. Alors oublie ça. Ce qui est sûr, c'est que tu ne feras même pas 100 mètres si tu pars. Donc, je vais allumer un bon feu. Comme ça, au moins, on mangera chaud. Ne le regarde surtout pas. Il peut lire en toi, comme une âme sœur, et ça, tu le sais.